L'hymne et le flic de O. Henry, lu par Olivier Le Cerf. L'hymne et le flic. Sur son banc dans Madison Square, Soapy se trémoussa d'un air inquiet. Quand les oies sauvages claironnent la nuit dans les cieux, quand les femmes qui n'ont pas de manteau de fourrure deviennent tout à coup aimables avec leur mari, et quand Soapy se trémousse d'un air inquiet sur son banc dans le parc, vous pouvez être sûr que la saison des frimas n'est pas loin. Une feuille morte tomba sur les genoux de Soapy. C'était la carte de visite du Père Hiver. Le Père Hiver est toujours très poli avec les clients réguliers de Madison Square, et il ne manque jamais de leur annoncer sa visite annuelle. Au coin de 4 rues, il tend son Bristol au vent du Nord, le concierge du manoir des couches dehors, afin que les habitants d'Isseluy sachent qu'il leur faut se préparer. L'esprit de Soapy prenait conscience du fait que le moment était venu pour lui de se concentrer en une sorte de comité des combines et système D afin de se prémunir contre les rigueurs de la saison froide. Et c'est pourquoi il se trémoussait d'un air inquiet sur son banc. Les ambitions hivernales de Soapy n'étaient pas excessives. Elles ne comportaient aucun projet de croisière en Méditerranée, de sieste sous les cieux tropicaux, ni de flânerie au pied du Vésuve. 3 mois en prison, c'était tout ce que réclamait l'âme spartiate de Soapy. 3 mois de gîte et de couvert assurés en bonne compagnie, à l'abri des borées, policemen et autres calamités saisonnières. Voilà ce qui paraissait à Soapy la quintessence des désirs accessibles. Depuis une décade, il prenait ses quartiers d'hiver dans l'hospitalière prison de Blackwell. À l'heure où chaque année les riches New-Yorkais prenaient leurs billets pour Palm Beach ou la Riviera, Soapy faisait ses préparatifs en vue de son départ pour Blackwell. Et voici que le moment était revenu. La nuit précédente, 3 journaux du dimanche avec lesquels il avait matelassé sa poitrine, son dos et ses chevilles n'avaient pas réussi à repousser les assauts du froid tandis qu'il dormait sur un banc près de la fontaine du Vieux Square. C'est pourquoi la vision de Blackwell se levait de plus en plus nette et pressante en l'esprit de Soapy. Il n'avait que du mépris pour les aménagements créés en faveur des déshérités par la charité publique. La loi estimait Soapy se montrer plus bénigne que la philanthropie. Innombrables étaient les institutions municipales ou privées où il aurait pu recevoir gratuitement le gîte et le couvert, dont ses goûts simples se fussent contentés. Mais pour un esprit aussi fier que celui de Soapy, les bienfaits de la charité sont grévés d'intolérables servitudes. Il vous faut payer par de multiples humiliations toutes les gracieusetés que dispense Mrs. Philanthropie. Tout comme César avait son Brutus, ainsi chaque lit de l'hôtel de la Charité a sa funeste corvée de douche, chaque morceau de pain son exaspérante séance d'inquisition dans le sanctuaire de votre vie privée. Infiniment préférable est l'hospitalité de la loi, qui, bien que strictement réglementée, ne se mêle pas impudemment des affaires particulières d'un gentleman. Ayant ainsi décidé d'aller en prison, Soapy s'attacha aussitôt à concrétiser ses aspirations. Il y avait des tas de façons d'y parvenir. La plus agréable consistait à dîner luxueusement dans quelques restaurants de choix et à se déclarer ensuite insolvable pour être enfin remis sans tapage ni scandale entre les mains d'un policeman. Un magistrat accommodant faisait le reste. Soapy se leva, sortit lentement du square et traversa la mer d'asphalte qui s'étend jusqu'au confluent de Broadway et de la 5e avenue. Il choisit Broadway et fit halte devant un restaurant chatoyant où se trouvent réunis chaque soir les produits sélectionnés de la vigne, du verre à soie et du protoplasme. Soapy avait mis toute sa confiance dans la partie de sa personne située au-dessus de la ceinture. Il était rasé de frais, son veston avait de la décence et il portait une cravate noire toute fraîche qui lui avait été offerte quelques jours plus tôt par une dame patronnesse. S'il parvenait à s'asseoir rapidement à une table sans attirer l'attention, le succès était certain. Ce que l'on verrait de lui par-dessus la nappe n'éveillerait pas les soupçons du garçon. Voyons un petit potage, un canard rôti à l'orange avec une bouteille de pommard, une salade, fromage varié, dessert, café, cigares. Oui, ça pouvait aller. L'addition n'atteindrait pas un chiffre astronomique qui serait capable de susciter l'ire et la vendetta du gérant, et c'est confortablement garni et restauré qu'il partirait pour son asile hivernal. Mais dès que Soapy eut franchi la porte du restaurant, l'œil aquilin du maître d'hôtel repéra son pantalon.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.